Messi. Comment il a raté cette... Et qu'à tout moment il pouvait marquer aussi. Messi, extraordinaire. Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde. C'est incroyable, c'est incroyable. Messi. Le FC Barcelone, Football Club Barcelona en catalan, a été créé en 1899 par Joan Gamper. Club le plus titré du XXIe siècle, le Barça dispute ses rencontres au Camp Nou, le plus grand stade d'Europe. De Kubala à Messi, de Cruyff à Maradona en passant par Ronaldo et Puyol, tous les plus grands joueurs de l'histoire ont joué au FC Barcelone. Au mois de novembre 1899, le club est né sous le nom de Football Club Barcelona. La légende veut qu'en hommage à l'Excelsior de Zurich, le club préféré du fondateur Joan Gamper, le maillot était bleu foncé et rouge grenat. Il avait des rayures perpendiculaires et l'écusson de la ville de Barcelone sur la poitrine. 1899, la naissance du FC Barcelone. Joan Gamper, de son vrai nom Hans Gamper, est né le 22 novembre 1877 en Suisse, à Winterthur, une petite ville située à l'est de Zurich. Fan de football, il fut un bon joueur et évolua sous les couleurs de Bâle et de Lyon. Appelé par son oncle, il s'installa en 1898 à Barcelone après avoir longtemps travaillé en France. En manque de compétition, il eut l'idée de créer son club, le FC Barcelone. Via le quotidien sportif espagnol, Sport, Gamper lança un appel à de jeunes footballeurs motivés afin d'organiser quelques rencontres. Le 29 novembre 1899, le FC Barcelone était né. Joan Gamper fut donc le fondateur du club et le premier capitaine de l'équipe. Il désigna Walter Welde président du club. Très attaché à la Catalogne, Gamper souhaitait que le club ait une forte identité catalane. Économiquement, la situation n'était pas au beau fixe. Le club devait surmonter de nombreuses difficultés et Gamper dut reprendre les rênes à plusieurs reprises. Il devint lui-même président à 5 occasions. Lorsque furent célébrées les 25 premières années, on inaugura le stade de les Corts et l'équipe comportait des joueurs aussi prestigieux que Samitier, Sargi Barba, Pierre, Sancho. Tout ceci permirent au Barça d'obtenir beaucoup de trophées. Les Corts. L'inauguration du stade Les Corts eut lieu le 20 mai 1922. À l'époque, l'enceinte pouvait accueillir 30 000 personnes. Les résultats étaient bons pour Barcelone, qui remportait 5 championnats de Catalogne, 1923 à 1924, 1924 à 1925, 1925 à 1926, 1926 à 1927, 1927 à 1928, et 3 championnats d'Espagne, 1924 à 1925, 1925 à 1926, 1927 à 1928. Symbole de la résistance catalane face au pouvoir, l'entité catalane était soumise à de nombreuses pressions. En 1925, alors que l'Espagne était dirigée par le général Primo de Rivera, le public siffla l'hymne espagnol avant une rencontre. Un acte qui fut sanctionné d'une fermeture pendant 3 mois. En 1928, ce fut la première édition de la Liga espagnole. Les Catalans, forts de leur bonne performance, remportèrent la compétition. Malheureusement, les Blaugrana ne réussirent pas à défendre leur titre la saison suivante et, avec le décès de Joan Gamper lors de la saison 1930 à 31, l'équipe s'engouffra dans une série de mauvais résultats. La crise était profonde et la formation entraînée par l'Anglais Jack Dombey évita de justesse la relégation en 1934. La saison suivante, le club tenta de propulser à nouveau le club sur le devant de la scène. Esteve Sala fut nommé président et Franz Platko entraîneur. L'ensemble. La guerre civile espagnole. En juillet 1936 débutait la guerre civile espagnole. Période sombre de l'histoire espagnole, elle dura jusqu'en avril 1939. Le conflit impliquait à l'époque 2 camps, les républicains et les nationalistes. Sans entrer dans les détails de cette opposition, ajoutons simplement que la guerre s'acheva par la défaite des républicains et la prise de pouvoir de Francisco Franco. À partir de 1936, rien n'allait plus être facile pour le club catalan. Les drapeaux catalans étaient interdits et le blason du club fut modifié. Même le nom fut hispanisé en Barcelona Club de Football. En août de cette même année, Joseph Sunyol, le président de l'époque, fut assassiné par des soldats franquistes. Économiquement au bord du gouffre, le club dut se séparer de nombreux joueurs, qui préféraient quitter la Catalogne. Au mois de mars 1938, l'aviation nationaliste largua une bombe sur les bureaux du club, provoquant bien évidemment de nombreux dégâts et la disparition de nombreux souvenirs. En janvier 1939, Barcelone tomba aux mains des nationalistes et énormément de gens durent quitter la région, notamment pour se rendre en France.
Cette prise de pouvoir de Barcelone impliqua des difficultés supplémentaires pour le club, qui ne jouait quasiment plus, toutes les compétitions étant suspendues. Au final, même si l'entité blaugrana comptait moins de 3000 sociaux, tous ces événements contribuèrent à faire du Barça un symbole de la résistance catalane. Les duels entre le Real Madrid et le FC Barcelone prenaient à chaque fois une saveur particulière, si bien que pendant la saison 1942 à 1943 les deux formations s'affrontèrent en demi-finale de la Coupe d'Espagne dans une ambiance électrique. Lors du match aller à Barcelone, au stade Les Corts, les Catalans l'emportèrent haut la main sur le score de 3-0. Le 16 juin 1943, les deux équipes se retrouvèrent à Madrid pour le match retour. Terrorisés par de nombreuses menaces, notamment à la mi-temps dans les vestiaires, les joueurs barcelonais s'inclinèrent sur le score de 11-1. L'arbitre fut d'ailleurs lui aussi contraint à siffler tout et n'importe quoi pour favoriser l'équipe du pouvoir. Durant les années 50, avec le phénomène Kubala dans les rangs du Barça, le stade Les Corts commençait à être trop petit. Le 24 septembre 1957, le stade actuel du Camp Nou fut inauguré. Sa capacité était de 90 000 personnes. Le mythe Kubala. Laszlo Kubala était un phénomène. C'est une légende dans l'histoire du club. Originaire de Budapest, Hongrie, il permit au Barça de conquérir de nombreux trophées, comme en 1952 où le Barça remporta 5 compétitions. Avec Kubala dans ses rangs, Barcelone remporta la Coupe du Roi en 1951 et offrit à ses supporters deux doblettes inoubliables en 1952 et 1953, Liga et Coupe. Parmi les autres récompenses, on retrouve aussi une Coupe latine 1952 et deux Super Coupes d'Espagne 1952 et 1953. Prénommé en Espagne Ladislao, Kubala joua au Barça jusqu'en 1961 et remporta encore une Coupe du Roi en 1959, ainsi que 2 fois la Coupe des Villes de Foire en 58 et 60, l'équivalent de la Coupe UEFA Europe League aujourd'hui. En 1961, les Catalans manquèrent de peu la C1 en s'inclinant en finale face au Benfica Lisbonne. En 1962, il devint le temps de quelques mois l'entraîneur du club, avant de le quitter pour rejoindre l'Espagnol Barcelone. Kubala revint sur le banc du Camp Nou pendant la saison 80 à 81. La magie des coupes européennes. Depuis le début des compétitions européennes, durant la saison 1957 à 1958, avec la Coupe des Villes de Foire, où le Barça gagne à la finale en battant la sélection de Londres, l'équipe a toujours été présente dans les grandes compétitions européennes. Voici un honneur qu'aucun autre club ne peut arborer, et dont les aficionados se sentent spécialement fiers. Barcelone a joué en Europe plus de matchs qu'aucun autre club, quelle qu'en soit la nationalité. La Coupe des Coupes d'Europe a vu la victoire du FC Barcelone en différentes occasions. Et parmi ces victoires, il y a un titre qui a représenté plus qu'un symbole, celui obtenu à Bâle le 16 mai 1979. À cette époque, plus de 30 000 supporters s'étaient rendus, en utilisant tous les moyens de locomotion possibles, à la belle ville suisse pour y laisser l'empreinte de la qualité humaine des personnes qui se sentent pleinement identifiées au Barça et à sa projection historique et sportive. De 1962 à 1979, le club a vu passer des joueurs extraordinaires, qui ont réussi à marquer l'histoire. Parmi ceux-ci, on retrouve la génération Asensi, Migueli, Rexar et bien sûr, Johan Cruyff. Johan Cruyff, la légende, né au mois d'avril 1947 à Amsterdam. Transféré à Barcelone en 1973, il fut l'idole de tout un peuple. Après avoir vu Di Stefano rejoindre les rangs madrilènes, les supporters du Barça étaient heureux de l'arrivée d'un tel crack. Sa première année à Barcelone fut synonyme de réussite. Adepte du football total hollandais, il permit au Barça de devenir champion d'Espagne en 1974. Cette saison-là, les Catalans écrasèrent 0-5 le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Un moment historique que les télévisions rappellent encore aujourd'hui la veille de chaque Classico. Le génie néerlandais quitta le club en 1978 après 5 belles saisons, mais seulement 2 titres, la Liga de 74 et une coupe en 78. Johan Cruyff s'exila un temps aux États-Unis avant de revenir à Levante, à l'Ajax et au Feyenoord Rotterdam. Le règne de Luis Núñez. 3 ans après le décès de Franco en 1975, le club organisa des élections présidentielles. Josep Luis Núñez fut le président du Barça entre 1978 et 2000. Un règne de 22 ans couronné de 176 titres, dont 30 en football, qui lui permet aujourd'hui de se proclamer comme le président le plus marquant de l'histoire du club. Sur le plan économique, Núñez est plutôt un exemple à suivre. Il a réussi à construire un empire qui a permis au Barça de devenir un des clubs les plus puissants au monde.
Fort de cette réussite, il prit l'initiative en 1982 de bâtir le Mini Estadi ainsi que le musée 2 ans plus tard. Il est également à l'origine de l'ouverture de la Masia, le centre de jeunes. La Masia. À la Masia, les mi-footballeurs mi-écoliers travaillent toute la semaine en partageant foot et études. Tout est à leur disposition, diététique adéquate, contrôle médical rigoureux, bibliothèque. Mais tous n'ont évidemment qu'un seul rêve, devenir joueur en équipe première du Barça. À la Masia, on forme des footballeurs, mais surtout, on forme des hommes authentiques, conscients et responsables. Pendant longtemps, la Masia a été située tout près du Camp Nou, dans une petite maison à quelques mètres seulement des terrains d'entraînement. Impressionnante par son originalité, la Masia a été bâtie il y a plus de 300 ans. Autrefois simple résidence de campagne, ce bâtiment a abrité le siège social du club avant de devenir le centre de formation. Néanmoins, récemment, cette petite bâtisse a été abandonnée par les jeunes joueurs au profit d'un nouveau centre sportif, beaucoup plus moderne. La Masia était devenue trop petite et les joueurs d'aujourd'hui ont besoin des meilleures installations. C'est pourquoi, désormais, le centre de formation se trouve à Sant Joan d'Espí. Ce centre, où s'entraîne l'équipe première, est le nouveau refuge des futures stars barcelonaises. De nombreuses stars sont issues de la cantera barcelonaise. On retrouve des joueurs ayant récemment évolué sous les couleurs azulgrana comme Guardiola, Serge, Xavi, Puyol, Valdés, Iniesta ou encore Pepe Reina. D'autres jouent encore avec le Barça, c'est le cas par exemple de Ansu Fati, Busquets, Ricard Puig, Piqué, Messi, Sergi Roberto et bien d'autres encore.